on est parti. Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le poète Michel Dunant. Michel Dunant, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Je suis né à Annecy le 24 juillet 1951, oui, parents commerçants, grands-parents agriculteurs, purement savoyards. Michel Dunant, vous écrivez des poèmes. À part écrire des poèmes, que faites-vous dans la vie? J'anime une revue de poésie depuis bientôt 40 ans, la revue Coup de Soleil. J'ai ouvert la maison de la poésie d'Annecy, c'était il y a une quinzaine d'années, et je continue d'animer les lieux. Je suis récitant, c'est-à-dire je dis la poésie des autres, la mienne, lorsqu'on me propose de le faire, et je voyage. Je suis un poète du voyage. Michel Dunant, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? Alors je crois qu'on est poète, le verbe naître. Je crois que poète je le suis depuis toujours, mais c'est petit à petit que j'en ai pris conscience. Quand? Difficile de le dire. Ce que je peux vous dire avec certitude par contre, c'est que pour ce qui me concerne, le récitant a précédé l'écrivain. La poésie des autres d'abord, d'où l'importance des livres. Vous voyez, des enseignants, sans oublier les camarades férus de littérature, la fameuse estrade en salle de classe, c'est un peu l'ancêtre du podium, après tout, de la scène ou de tout ce qui lui ressemble. Mon premier recueil a été édité, lui, assez tardivement, en 1984, et à compte d'éditeur. Michel Dunant, pouvez-vous nous parler en quelques mots de votre livre intitulé « Rawa Ruska, le camp de la soif ». On connaît les camps d'extermination nazis, les camps de concentration nazis, les camps de transit, Compiègne par exemple. On connaît moins les camps de représailles. En avril 1942, il y a de cela 80 ans, des milliers de prisonniers, plus de 10 000, des évadés pour la plupart, mais aussi des résistants, des saboteurs, des prisonniers récalcitrants, de fortes têtes comme on dit, furent déportés. Oui, c'est bien le mot. Déportés au Stalag 325, un camp de représailles nazi, un camp de redressement, un camp disciplinaire situé en Ukraine. Parmi eux, mon père. Nombre de robinets d'eau mis à la disposition des prisonniers, un seul. D'où le titre de ce recueil de poèmes, Rawa Ruska, le camp de la soif. Les prisonniers internés, trop nombreux, ont petit à petit été répartis dans une quarantaine de sous-camps de travail forcé. Dernier point, il est aussi question dans cet ouvrage de la Shoah par balle. Nous sommes en effet en Ukraine et en 1942. Mais ce nouveau recueil n'a pas qu'un visage, il en a plusieurs. Au voyage du père se superpose celui du fils, que je suis, un fils partagé entre devoir de présent et devoir de mémoire. D'un côté, la noirceur, l'horreur, de l'autre, l'émerveillement, en tout cas la curiosité, l'ouverture, une quête de sérénité, d'unité. Michel Dunant, quand un poète nous fait l'honneur de cheminer avec nous sur nos sentiers d'auteur, la tradition veut qu'il lise quelques-uns de ses vers. Pourriez-vous, Michel, s'il vous plaît, nous dire quelques vers de votre composition? Rawa Ruska, revoici mon père. Il descend d'un wagon souillé, surpeuplé. Le voyage a duré 9 jours, 9 ans plutôt. Certains s'effondrent. Il y a des chiens, coups de sifflet, matraque. Heureusement, le Stalag 325 n'est pas très loin. 75e anniversaire du premier convoi, Rawa Ruska, camp de représailles, Ukraine, 13 avril 2017. On peut numéroter les hommes, on ne les domptera jamais. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Michel Dunant intitulé Rawa Ruska, le camp de la soif, publié aux éditions Voix d'encre. Michel Dunant, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit. Merci à vous Patrick.